Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous parler d'un pied de vigne qui c'est la 7e année et cette année il a encore eu une cinquantaine de grappes, 51 exactement. Alors comme vous le voyez il est sous abri, alors c'est un abri de récup, hein, c'est pas un truc sophistiqué, il n'est pas protégé particulièrement des gelées etc. Alors je vous rappelle que je suis au sud-ouest de Paris, à peu près à vol d'oiseau, 60-80 km. Et donc c'est un climat assez humide. Et donc il faut pour ça, dans cette région, au nord de la Loire, planter des vignes qui sont assez résistantes. Mais surtout précoces. Et alors en les abritant, là vous avez un abri qui fait 40 cm de profondeur, 1,20 m de large sur à peu près 2 mètres, 2,10 m de haut. Avec en haut, vous voyez, un toit fait avec de la récup de plastique transparent. Et puis voilà, ça marche comme ça. Donc oui, il n'y a pas besoin d'investissement. Ce pied de vigne, c'est une bouture donc, que j'ai faite, donc ça ne m'a rien coûté du tout. Et depuis 7 ans, mais voilà, ce pied de vigne s'est développé et produit régulièrement. Alors il a commencé à produire évidemment à partir de la 3e année. La 2e année, il avait 1 grappe de raisin. La 3e année, il avait 10 grappes de raisin. Donc vous voyez, ça commençait déjà à produire. Et donc ça vaut le coup. C'est du raisin que je ne connais pas la variété, parce que je me promenais dans les chemins et j'avais vu ce pied de vigne au mois de septembre qui était mûr et qui commençait à mûrir. Et puis donc je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant. Donc l'hiver, je suis revenu prendre des sarments pour faire des boutures. Depuis 7 ans, ce petit pied de vigne qui n'a l'air de rien, qui occupe quasiment un demi-mètre carré, eh bien, il a produit 175 grappes de raisin. Maintenant, sa cadence chaque année, c'est à peu près entre 50 et 60 grappes de raisin. Donc, c'est vraiment super. Alors, si vous voulez voir toute l'histoire de ce pied de vigne, vous cliquez sur la page dans les liens qui existent, les liens qui vont vous amener à la page justement de l'histoire de ce petit pied de vigne, et c'est vraiment superbe. Là, c'est très très facile à faire, il n'y a pas de souci. Alors nous sommes le 15 octobre 2020, alors évidemment j'ai déjà mangé pas mal de raisins, mais il en reste encore un peu, le moins accessible. Vous voyez, c'est vraiment, ça fait des grappes super intéressantes, il est très bon, je lui mets 13-14 sur 20, c'est vraiment un bon raisin, et franchement ça m'a rien coûté, donc vous pouvez faire exactement la même chose. Alors, vous achetez un pied de vigne ou vous bouturez une vigne que vous connaissez, et puis c'est parti. Vous faites un petit abri, alors soit avec alors évidemment la fois que je leur fasse, parce que comme c'était quand même pas des trucs de première qualité, je vais être obligé de refaire ça peut-être l'année prochaine, je vais voir. Vous voyez, vous pouvez faire un abri avec des matériaux de récup, ou plus sophistiqué si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même faire un toit plus profond, une profondeur d'1 mètre par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc c'est à vous de voir, dans un coin bien exposé, sud-sud-est. Alors ici, je vous rassure, la terre est de très mauvaise qualité, c'est de la terre de remblai qui ont été mises quand ils ont construit cette maison. C'est pas du tout une terre végétale, mais ça pousse quand même. Alors, tous les ans, je mets un peu de terreau, environ 5-6 cm de terreau autour du pied de la vigne. Je mets 100-150 grammes d'engrais complet, pareil à peu près de lithotam. Au printemps, je mets 100 grammes de corne à peu près. Tout ça, c'est pas au milligramme. Alors, vous pouvez mettre aussi 100 ou 200 grammes de cendre. Ça mettra un peu de potasse ou des pâtes en cali, c'est de la potasse des hauts fourneaux. Alors à la fin du mois de mai, je mets une couverture de sol. Moi je ne mets pas de couverture de sol l'hiver, je pense que c'est une erreur, ça entretient une humidité qui n'est pas forcément bonne. Du terreau c'est préférable. Et puis vers la fin du mois de mai, je mets une couverture de sol à base de tonte que j'ai, plus ou moins sèche, et puis voilà, c'est parti. Et là, l'humidité reste, ça protège aussi toute la vie du sol, donc il n'y a pas de souci, ça les protège des grandes chaleurs. Alors, si vous avez un petit coin comme ça dans votre maison ou dans votre jardin, vous voyez, ça vaut le coup quand même, parce que c'est que du bonheur. Vous cueillez maintenant à peu près 50 et 60 kilos de 60 grammes de raisin chaque année, ça fait à peu près 10 kilos de raisin, c'est quand même du bonheur. Alors, vous vous régalez. Alors, si vous avez plus de place, vous en mettez plus, vous mettez plus de variétés.
Et puis à ce moment-là, tout c'est gagné. Il faut savoir aussi que c'est pas une variété très vigoureuse, hein. Vous avez des variétés bien plus vigoureuses que ça. Moi j'ai des vignes qui m'ont produit 30 grappes de raisin la 3e année. Vous voyez, c'est déjà et beaucoup plus bien entendu par ailleurs. Après, donc vous voyez, vous pouvez avoir des résultats vraiment plus importants là. Alors par ici, il n'y a plus de raisin parce que je l'ai mangé, hein. Il me reste un peu quelques petites grappes. Enfin, il y a quand même encore des belles grappes aussi, hein. Mais c'est que du bonheur, hein. Regardez ça. Si vous voulez de plus. Il est vraiment fantastique, hein. Il est beau. Il est beau grain, il est bien sain, il n'y a pas de... Alors pas d'engrais chimique, pas de bouillie bordelaise, je fais rien, mais aucun traitement, aucun produit chimique, ça marche tout seul. Et ce qu'il faut, la clé de la réussite, c'est l'abri, tout simplement. Alors surtout, ne plantez pas dans un endroit humide, hein, parce que même moi, si vous voulez, dans le fond, là, il y a une descente de gouttière. On la voit là, je ne sais pas si je peux vous la faire voir, il y a une descente de gouttière, mais il y a un regard en bas, il n'y a absolument aucune humidité. Et donc voilà, donc maintenant il faut que vous plantez maintenant. Alors quelle que soit la période de l'année, vous pouvez planter des pellets de vigne à partir du moment où ils sont en pot, donc il n'y a aucun problème. Vous n'avez aucune excuse, plantez de la vigne. C'est un des secrets de la réussite et ça va vous donner envie de planter d'autres fruitiers, parce que là vous avez des récoltes très rapidement et c'est vraiment extra, le raisin c'est vraiment extraordinaire. Dans le sud de la France, planter n'importe quelle variété de vigne, ça marchera à partir du moment où vous lui faites attention, vous lui mettez un petit toit et puis qu'il n'y a pas d'humidité stagnante. Voilà. Et puis ce qui est avantageux aussi, c'est qu'en cas de grêle ou de pluie violente, eh bien votre vigne est protégée. C'est pour ça que même dans le sud, moi je conseille de faire ça. Et donc il n'y a aucun problème. Par contre, dans le nord de la Loire, il faut prendre des variétés précoces qui mûrissent au plus tard début septembre ou fin septembre, hein. Même avec ce genre d'abri, je déconseille les variétés plus tardives, comme le muscat de Hambourg ou l'Italia, etc., qui ont beaucoup de mal à mûrir et qui sont de toute façon pas excellents. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la vigne et puis la taille de la vigne, parce que peut-être vous ne savez pas ou vous n'osez pas, eh bien, vous allez sur la page en cliquant sur les liens qu'il y a, et à ce moment-là, vous trouverez des liens qui vous permettront d'aller voir des formations que j'ai faites pour tailler la vigne verticale. Et là, franchement, vous aurez des résultats. C'est pas du tout compliqué de tailler la vigne. Quand on connaît la base, les principales clés, après ça va tout seul, hein. En quelques semaines, vous savez tailler sans problème la vigne. Et puis après, il n'y a plus qu'à mettre en application. C'est pour ça que je vous dis, il faut planter. Et puis après, vous expérimentez et vous verrez quand vous aurez taillé un pied de vigne, vous saurez en tailler 10, 20, 30. Après, c'est l'abondance. Voilà, écoutez, moi je vous laisse sur ces bonnes paroles et j'encourage tout le monde à planter la vigne parce que on aura peut-être besoin de ça dans les mois ou les années qui viennent, avec toutes les restrictions. Si vous avez un petit jardin, eh bien plantez une dizaine de pieds de vigne un peu dans tous les coins, des variétés adaptées comme je vous l'ai présenté, et puis vous aurez tellement de vignes que vous pourrez même en faire sécher certains et puis vous régaler, même si vous n'avez pas l'autorisation de vous promener. Hein, je fais aucune allusion bien sûr. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.